Bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous allons débuter avec la réalisation des charpentes en bois, spécifiquement dans le cadre de notre projet. Bon, lorsque vous êtes devant votre projet, je vais déjà euh, essayer d'ouvrir le toit pour qu'on puisse visualiser déjà euh, la charpente, spécifiquement comment se présente la charpente. Ok, dans cette séquence de vidéos, dans cette vidéo précisément, nous allons réaliser deux méthodes de création de charpente de toit ou de ferme en bois, suivant deux modèles de toiture, donc modèle à deux pentes et modèle à quatre pentes. Tout d'abord, nous allons commencer par la première méthode qui consistera à réaliser un système de poutres pour un toit à deux pentes. L'opération est très simple. Déjà, vous vous positionnez, une fois que vous avez réalisé votre bâtiment, il ne reste plus qu'à réaliser votre ferme ou votre charpente, votre toiture. Déjà, vous vous positionnez au niveau correspondant où vous allez implanter la toiture. Déjà, on est dans ce modèle-ci. Je vais faire une coupe. Vous prenez coupe du bâtiment. Donc, vous choisissez coupe du bâtiment et vous faites une coupe dans ce sens-ci. La coupe va regarder bien sûr la poutre sur laquelle vous voulez implanter la ferme. Une fois que vous avez cliqué, vous double-cliquez sur votre coupe, vous ouvrez votre coupe. Ensuite, vous venez dans le plan de construction, ici dans architecture, vous changez, vous définissez un nouveau plan de construction. Choisissez un plan de construction. Le plan de construction sera bien sûr notre poutre présente. Lorsque c'est fait, vous allez dans architecture, vous allez prendre système de poutre. Une fois que vous avez pris système de poutre dans architecture, vous modélisez simplement la forme de votre ferme. Déjà ici, on prend 0,5. Ok. Ensuite, on cherche le milieu ici. On trace le milieu, donc 1,6. Ok. On rejoint ça ici. On rejoint ces côtés-ci. On sélectionne cette partie-ci et on fait un miroir par rapport à cet axe-ci. Ensuite, on supprime le milieu. On définit la direction de la poutre. Puisque ici c'est défini des deux côtés, comme j'ai fait un miroir, on masque d'un côté et on laisse de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à valider. D'abord, il faut paramétrer cette zone-ci. Il faut paramétrer l'espacement fixe, l'espacement entre les différents montants qui sera de 1 mètre. Ensuite, vous paramétrez les justifications et les centres, bien sûr centre. Vous paramétrez le type de poutre, bastin de 50 par 150. Bien sûr, les bastins sont en fonction de ce que vous avez chargé dans votre projet. Chargeons d'abord. Si vous n'avez pas chargé dans votre projet, je vais vous montrer comment charger les différents bastins dans votre projet. Bon, bien sûr, c'est dans structure. Vous prenez pour poutre, vous chargez les poutres en bois. Dans votre bibliothèque, vous cherchez structure, ossature, vous prenez bois, vous prenez les bastins de 50 par 150. C'est très simple. Donc, une fois que vous me suivez, vous validez ici. Vous avez chargé baston et automatiquement je passe en mode de visibilité élevée. Vous voyez juste l'alignement correspondant parfaitement réalisé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement aller dans structure. On va prendre poutre, les bastins que j'ai chargés juste ici. On va modifier le type. On va dupliquer. Ok, cette fois-ci, on va prendre les bastins de 150 x 50. Ok, on change juste ici 0,05. Ici, on met 0,15. On valide. Maintenant, je vais commencer par placer mes éléments à partir d'ici. Je fais ça. Donc, je fais ça. Ensuite, je fais pareil dans ce sens-ci. Donc, une fois qu'on a tracé les deux montants du haut, il ne revient plus qu'à tracer celui du bas ici. Donc, on se positionne là. On trace notre troisième élément juste ici, comme ceci. Bien sûr, on va faire un décalage supérieur pour le placer à la bonne position. Donc, on fait simplement un décalage supérieur ici de 0,15 suivant la hauteur de la poutre. Bien sûr, on rejoint ces bouts-ci dans ce sens-ci. Ici, ça va. On fait pareil de ce côté.
On rejoint l'élément ici et ici. Ok, maintenant on va positionner l'élément central de soutien. Donc on va faire toujours poutre et puis on va positionner l'élément dans ce sens aussi. On fait ça, on fait ça, sans oublier de bien paramétrer, de positionner l'élément comme il faut et bien sûr de le décaler d'une hauteur 0,15 dans l'axe. Ok, une fois que c'est terminé, là on va décaler ces deux éléments aussi de l'inférieur de moins 0,1. ok, pour pouvoir positionner les pannes pour soutenir la tôle. Donc une fois que c'est positionné, je vais me mettre en 3D pour visualiser. Donc vous avez votre ferme réalisée, soit vous avez ce modèle-ci, soit vous positionnez un modèle avec deux couches de bastins comme celui-ci. C'est vous mettez d'un côté, ensuite vous mettez de l'autre côté. Donc l'opération est simple. Déjà, pour mettre d'un côté ou de l'autre, on va changer simplement le plan de construction. Donc on définit une surface à appliquer déjà pour celui-ci. Donc on prend plutôt, on sélectionne ça, on sélectionne ça, on sélectionne aussi celui-ci et puis le dernier, on modifie le plan de construction. Bon, on doit sélectionner un à un, donc je reviens au niveau de ma coupe. Je prends par exemple celui-ci, je modifie le plan de construction. Je mets choisir un plan de construction, bien sûr. Je mets OK. Là, je vais choisir. Bon, c'est vrai que j'aurais dû choisir le plan de construction avant de débuter. J'aurais dû définir le plan de construction, choisir le plan de construction avant de débuter à positionner les éléments. J'aurais fait ça. J'aurais fait ça. Les éléments devaient bien se positionner, mais je peux le refaire hein, pour qu'on ait un meilleur rendu. Donc, je prends poutre. Je fais ça. Ok. Ensuite, je fais ça. Ok. Je fais ensuite, je positionne ça ici. Comme ceci. Tout en paramétrant, tout en réglant la position. C'est important. En étant précis aussi. Donc, comme ceci, ici c'est bon, ici c'est bon. Et il y a cette poutre-ci qui n'est pas bonne aussi. Donc, je vais la replacer ici. Donc, je paramètre une fois la hauteur, 0,15 ici. Et puis, je positionne mon élément. Ok. Comme ceci. Ok, c'est parfait. Là, je peux revenir en 3D et puis je visualise parfaitement. Ok, l'objet est réalisé parfaitement comme je le voulais. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode de réalisation d'une ferme en bois. Donc, cette méthode-ci, elle est pratiquement identique à la première, sauf qu'on utilise le système de ferme. Vous pouvez modifier à votre guise. Donc, je me positionne toujours suivant le plan ici. Et puis, je vais faire une coupe. Je vais, bon, je peux reconduire cette coupe-ci, il n'y a pas de souci. Je reconduis cette coupe-ci, ici. Je double-clique. Là, on n'a pas besoin de la coupe. La coupe, c'est juste pour visualiser et de faire les modifications. Ce que je fais, je prends ici dans structure, je prends ferme. Je mets charger une famille de fermes. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque, structure. Je vais prendre ferme. Ok, je vais prendre le modèle de ferme qui correspond à la forme de ma toiture et à mon modèle de construction. Je vais prendre par exemple ferme ici. Je charge dans mon projet.
Maintenant, en fonction de ça, je vais pouvoir modifier. Je prends juste là et puis je trace au niveau de ma poutre juste là. Bien sûr, ici, je peux paramétrer la hauteur de ma ferme, je peux paramétrer le décalage, et ainsi de suite, l'angle, ainsi de suite. Donc, lorsque je clique par exemple sur ma ferme que je viens de créer, je peux me positionner en 3D. Il n'y a pas de souci. Une fois que je me positionne en 3D, je visualise ma ferme. Je peux maintenant aller dans modifier le type. Je paramètre le type d'ossature, le type de montant, de fiche, de contre-fiche, de membris supérieur et inférieur. Ici, je paramètre ça. Je prends les chevrons les poutres de 50 par 150 que j'ai chargé dans mon projet. Je change aussi les montants, les diagonales, les membres inférieurs. Je change tout cela en chevrons de 50 par 150. Bien sûr, maintenant, dans le cas où on se retrouve, je paramètre la hauteur, je ferme là, viens ici, je paramètre la hauteur, si je veux par exemple 1,6, je paramètre, et puis j'aurai 1,6 de hauteur, il n'y a pas de souci, voilà ma ferme. Maintenant, dans le cas où on se retrouve avec un toit à 4 pentes, il va falloir modifier par exemple cette ferme ici. Donc, je me retrouve dans ce cas précis. Dans ce cas précis où il faut réaliser par exemple une toiture à 4 pentes. Déjà, je modifie par exemple la hauteur. Je mets 1,6 ici. Donc, sur ma ferme que j'ai créée ici. Maintenant, il va falloir modifier et adapter suivant la forme du toit qu'on veut réaliser. Maintenant, il va nous falloir mettre des formes selon le toit et adapter à la forme, adapter la forme de nos différentes fermes en fonction des 4 pentes. Donc, je peux cliquer sur ma ferme et puis je vais modifier le profil de ma ferme juste ici. Vous voyez? Là, on peut modifier le profil. Le profil, ça c'est juste à modifier la distance. Vous voyez? Ensuite, je valide OK. Ensuite, après ça, vous allez simplement cliquer sur modifier la famille de votre ferme. Bien sûr, en modifiant la famille, on va pouvoir modifier sa forme et son nombre de fiches, de membres supérieurs, de contre-fiches, etc. Donc, à partir d'ici, on peut facilement modifier notre ferme. Donc, déjà, on sait que au niveau de toit à 4 pentes, on doit avoir quelque chose comme ceci, où on doit avoir quelque chose de presque rectangulaire. Donc, on doit avoir quelque chose de presque de ce genre, mais tout en longueur. Vous voyez, bien sûr, dans ce sens-ci. Donc, on doit avoir quelque chose comme ceci. Détacher les contraintes. Détacher les éléments. Je vais d'abord supprimer ça. Je supprime ça aussi. Bon. Donc, je vais juste faire un miroir d'un côté. Hein, je vais faire un côté. Ensuite, je vais faire un miroir. Maintenant, je peux prendre mes éléments. On a les membres supérieurs, on a les hommes. Là, j'ai besoin du membre supérieur. Je trace un membre supérieur ici. Maintenant, je viens ici, je trace mon âme ici, au centre. Je cherche le centre, je trace ici. Je peux supprimer ça. Je réalise ça ici. Et ensuite, je vais faire un miroir ici. Donc, par rapport à cet axe, je vais faire un miroir ici. Et puis, je ferme simplement ça. Bon, je vais laisser mon embouille supérieur. Je change l'âme. Je fais juste un décalage de 1 pour décalage de 20. Ça veut dire qu'on est de 100, 100, de 1000. Je fais un décalage de 1000. Un instant là. Ok, je fais un décalage de 1000. Comme ceci. Et comme ceci. Je pense que ce sera suffisant. Donc je décale ça comme ceci. Et puis je décale aussi dans ce sens-ci.
Ensuite, je charge dans mon projet. Je pense pas qu'on a besoin de contrefiche ici. Donc, suivant la nature de ce qu'on veut représenter. Donc, une fois que je charge dans mon projet, je peux me positionner suivant le niveau 2. Je peux modifier la position ici. Je modifie la position. Ensuite, je reprends structure, je reprends ferme. Et puis, je peux charger une nouvelle ferme différente de celle que je viens de modifier. Bien sûr, j'aurais pu dupliquer, mais je l'ai gardé comme tel. Je charge une autre famille de fermes que je peux positionner, suivant, par exemple ici. Je peux positionner un modèle ici et que je vais aussi modifier. Vous voyez? Donc, je vais modifier ce motif-ci. Donc, je me positionne par exemple en 3D pour visualiser déjà le motif présent. Donc, je peux modifier ce motif-ci et mettre une demi-ferme comme celui-ci. Donc, je vais modifier ça rapidement. Donc, une fois que j'ai paramétré, j'ai modifié ma ferme comme convenu et puis j'ai positionné où je dois les positionner normalement. Vous voyez, ma toiture se représente comme celui-ci avec une, 2, 3 et 4 pentes. Donc, globalement, voilà comment représenter, voilà comment modéliser, vous voyez, avec ces deux méthodes, différents types de formes de toiture qu'on peut retrouver en bois, qu'on peut avoir au niveau d'Autodesk Revit. Je vous remercie de nous avoir suivis une fois de plus. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser. Nous essayons d'y répondre pour perfectionner cette vidéo. À bientôt et peace.